Bonjour, dans cette vidéo, on va calculer un exercice de l'équation de Bernoulli. Donc, énoncé, la figure ci-dessous représente un piston qui se déplace sans frottement dans un cylindre de section S1 et de diamètre D1. Donc, le cylindre ici, il est de diamètre D1 égale 4 cm. Rempli d'un fluide parfait de masse volumique ρ 1000 kg par mètre cube. Parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement entre le cylindre et le fluide. Le piston est poussé par une force F d'intensité 62,84 Newton à une vitesse V1 constante. Le fluide peut s'échapper vers l'extérieur par un cylindre de section S2. Donc ici, on a une section de forme circulaire S2 de diamètre D2 égale 1 cm à une vitesse V2 et une pression P2 égale la pression atmosphérique 1 bar. Donc, en appliquant le principe fondamental de la dynamique au piston, déterminer la pression P1 du fluide au niveau de la section S1 en fonction de F, P atmosphérique et D1. Donc, si on regarde ce piston-là, la pression P1 et V1 ici sur le piston, donc il vient de quoi? Il vient de la force appliquée et de la pression atmosphérique. Donc, la somme des forces égale la force appliquée sur le piston, c'est égal à 1 fois l'accélération. Donc, on a juste besoin des forces et non pas de l'accélération. Donc, la force appliquée totale sur le piston, c'est la force appliquée ici, F, plus la force engendrée par la pression atmosphérique. Donc, la force F plus, pour calculer la force engendrée par la pression atmosphérique, c'est la pression fois la surface de piston, S1. C'est égal à quoi? C'est la force totale qui est la pression P1 fois la surface S1 du cylindre. Donc on peut ici tirer la pression P1 à partir de cette expression-là en divisant toute expression par S1. Bien sûr, S1, il s'agit d'une section circulaire de diamètre D1, c'est pi fois D1 carré sur 4. Donc P1 c'est égal F sur S plus P atmosphérique. Avec S c'est égal pi D carré, D1 carré sur 4. Application numérique, donc c'est 4 fois 62,84 sur pi. Le diamètre c'est en mètres, 4 cm en mètres, ça devient 0,04 mètres au carré, plus la pression, elle est en pascal. Donc pascal c'est égal, le bar c'est égal 10 puissance 5 pascal. Il faut faire attention, il faut ici prendre la pression en pascal. Donc on trouve finalement, c'est 1,5 fois 10 puissance 5 pascal. Pour transformer ce résultat en bar, on va diviser par 10 puissance 5. On rappelle que 1 bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal. Donc, pour calculer cette formule-là, P fois S égale la force. La force, elle est en newton. La pression, c'est en pascal. Et la surface, c'est en mètre carré. Puis, on peut transformer ce résultat en bar. Tel que 1 bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal. Deuxième question, écrire l'équation de continuité et déterminer l'expression de la vitesse V1 en fonction de V2. Donc on rappelle l'équation de continuité pour un fluide qui traverse une veine ou une conduite. Donc la surface S1 d'entrée fois la vitesse V1 du fluide à ce niveau-là, c'est égal à la section 2 ou la surface 2 fois la vitesse de sortie de fluide V2. Donc S1 fois V1 égale S2 V2. Bien sûr, cette équation elle est appliquée si le solide il est incompressible. C'est-à-dire que son volume ne varie pas au cours de temps. Donc on va appliquer cette équation de continuité entre deux points. Donc S1 V1 c'est égal à V2 S2. Avec S1 et S2 ce sont deux sections circulaires, c'est pi d carré sur 4. Donc on peut ici tirer V1, c'est V2 fois S2 sur S1. Donc S2 c'est pi d2 carré sur 4 et S1 pi d1 carré sur 4. En simplifiant par pi et par 4, on trouve V1 c'est V2 fois d2 carré sur d1 carré. Donc application numérique, on trouve V1 c'est 1 sur 16 fois V2. Voici donc la relation entre V1 et V2. Troisième question, en appliquant l'équation de Bernoulli, déterminer la vitesse V2, on applique en fonction de P1, P atmosphérique et ρ, on va supposer que les cylindres sont dans une position horizontale, c'est-à-dire qu'ils ont le même niveau ici. Donc le niveau de 2, c'est le même niveau de 1, c'est-à-dire Z2 c'est égal à Z1. On rappelle le théorème de Bernoulli avant de faire le calcul. Donc on a cette conduite-là.
Donc on a un solide, un fluide qui passe de A vers B avec une vitesse d'entrée VA ou V1 et il sort avec une vitesse V2 ou VB. Donc d'après la conservation des énergies, la somme des énergies en point A c'est égal à la somme des énergies au point B. Donc on a trois types d'énergie: énergie de pression, énergie de cinétique et énergie potentielle. Donc l'énergie de pression PA plus 1 demi rho VA carré, c'est l'énergie cinétique, plus rho GHA, c'est l'énergie potentielle. Donc cette énergie, elle reste invariante, elle reste constante au point B, donc c'est égal à la pression au point B, plus 1 demi rho fois la vitesse de B carré, plus rho fois G fois HB. Donc en divisant cette relation par rho, on peut écrire VA carré moins VB carré sur 2 plus la pression en A moins la pression de B sur rho plus G fois ZA moins ZB. Donc cette relation égale 0 vu qu'il y a une conservation d'énergie entre le point A et le point B. Bien sûr, ZA c'est égal H1 ou H1, la même hauteur. Et ZB c'est égal HB. Donc c'est le même terme ici. Donc on va appliquer ce théorème là pour la troisième question. Donc l'équation de Bernoulli entre le point 2 et le point 1, c'est V2 carré moins V1 carré sur 2 plus P2 moins P1 sur rho plus G fois Z2 moins Z1 égale 0. Z1 égale Z2, vu que 2 et 1 sont dans le même niveau, on a la même hauteur, et P2 c'est égal à la pression atmosphérique, vu que le fluide il est en contact avec l'air ambiant, avec le milieu extérieur. D'après question 1, V1 égale 1 sur 16 V2. Donc on va remplacer l'expression de V1 dans l'équation de Bernoulli pour trouver V2. Donc ce terme là c'est éliminé, vu que Z1 égale Z2, donc il reste ce terme là seulement avec V1 c'est égal à 1 sur 16 V2. Donc après simplification, on trouve V2 c'est égal à racine de 512 PA moins P atmosphérique sur 255 sur rho. Juste, il faut faire attention au passage mathématique et au calcul analytique. Alors, application numérique, donc la pression doit être en pascal et rho en kg par mètre cube. Donc on trouve V2 10 mètres par seconde. Et on peut facilement déduire V1, c'est V2 sur 16, donc c'est 10 sur 16, on trouve donc le résultat de V1 en mètres par seconde. Question 4, on déduit le débit volumique QV. Donc QV c'est égal V2 fois S2, c'est V2 avec une section circulaire, c'est V2 fois pi D2 carré sur 4. Application numérique, D2 doit être en mètres et V2 en mètres par seconde. Donc on trouve QV c'est 0,785 fois 10 moins 3 mètres cubes par seconde, ou bien en litres par seconde. Donc avec mètre cube c'est 1000 litres, donc c'est 0,785 litres par seconde. Une autre méthode pour résoudre cette équation, QV c'est égal S1 fois V1. Bien sûr, V1 c'est V2 sur 16 et S1 c'est pi D1 carré sur 4 et on trouve le même résultat d'après l'équation de continuité. Donc voilà, on a terminé cet exercice et à la prochaine.